Morphée est le dieu qui amène l'humanité au monde du rêve. Et donc moi, par la suite, mon travail, c'est de transformer ces rêves en réalité à travers l'art du bijou. Il y a la boutique. Donc la boutique représente un savoir-faire, des cultures, des traditions dans la gémologie, l'orfèvrerie, le bijou. J'y représente des marques comme Val Saint-Lambert et le cristal, David Gottlieb, les boutons de manchette qui sont créés à Anvers, Olivier de Schrijver qui est aussi un créateur belge de produits et de meubles néo-vintage en forme de diamant, Muse, des horloges, des montres. Et après, il y a toutes les gammes de bijoux que je crée, les collections prêtes à briller, joaillerie et haute joaillerie, donc qui sont des pièces uniques, limitées, ou bien justement des bijoux qu'on veut collectionner et s'amuser. Je travaille avec beaucoup de personnes. Ça peut être des personnes qui travaillent directement dans les mines, des tailleurs de pierre. Dans le façonnage d'un bijou, il y a 10 différents corps de métier qui rentrent en jeu. Vous avez des experts qui travaillent en laboratoire pour tout ce qui est certification, comme le HRD ou le GIA. Vous avez les personnes qui travaillent dans le marketing. J'ai énormément de collaborateurs. Et ce, non seulement en Belgique, mais dans le monde entier. Par contre, ce sont tous des artistes et des artisans indépendants. Morphée en tant que tel, il y a moi. Les pierres sont de toute provenance. Beaucoup de pierres sont endémiques, géographiquement parlant. Donc les voyages, si je devais sourcer à chaque fois moi-même personnellement, je ne serais jamais à Bruxelles dans la boutique. Donc à travers les années, je construis un relationnel avec des personnes qui sont directement à la source. De temps en temps, je vais personnellement et à d'autres moments, c'est eux qui m'envoient ou on se rencontre lors de salons professionnels pour pouvoir justement échanger à ce sujet. Quand on vient à parler du sujet de la culture de la pierre précieuse, j'ai créé plusieurs voyages auxquels les gens peuvent venir avec moi découvrir les dessous de scène. Ça peut être un voyage en Namibie, directement dans les mines, tout comme aller à Anvers, découvrir les laboratoires d'analyse, comment est-ce qu'on expertise un diamant, pouvoir découvrir du brut jusqu'à la pierre finie, ce que l'humain est capable de faire, mais aussi toutes les technologies qui vont derrière, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Et après, il y a le musée du diamant, par exemple. Il y a pas mal d'activités autour du diamant que je propose. Pour un des projets qui me tient énormément à cœur, c'est de raviver aussi l'expertise et le savoir-faire de la joaillerie belge. À Bruxelles, on avait beaucoup de bijoutiers joailliers qui étaient eux-mêmes fabricants. On a encore une très belle école, Jeanne Toussaint, aux arts et métiers, mais il y a une déperdition de savoir-faire parce qu'il y a moins en moins de créateurs et de fabricants ici sur Bruxelles. Si on doit parler de durabilité et d'écologie dans le bijou, il est certain que le bijou a une position très particulière. En règle générale, imaginez, on ne va pas traiter un objet de la même façon quand il y a de l'amour derrière. L'amour de bien façonner quelque chose, donc de construire quelque chose qui est censé durer plus qu'une vie. On parle d'objets qui passent d'une génération à une autre. Admettons qu'on souhaite se délester d'un bijou et qu'on veuille le recycler, faire fondre l'or, récupérer les pierres. Ça reste toujours quelque chose de récupérable, c'est quelque chose qu'on peut à nouveau refaçonner parce que les matières premières en tant que telles sont nobles. Le type de bijoux que je propose, ce sont des pièces de 300 € jusqu'à... Il n'y a pas de limite. Une fois qu'on rentre dans des pierres d'exception, effectivement, là on parle de pierres d'investissement et de ce fait, il n'y a pas de limite dans ce type de budget. Beaucoup de femmes achètent elles-mêmes le bijou. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui vont vouloir acheter des pièces pour eux-mêmes. Ce sont des personnes qui aiment les choses bien faites, les choses jolies et qui veulent exprimer leur nature, leur personnalité à travers le bijou.
En termes de clients, je suis également créatrice pour d'autres maisons de joaillerie qui viennent ici pour solliciter mon savoir-faire. Ici à Bruxelles, comme on a énormément d'ambassades et d'institutions, il faut être polyvalent. Il y a des Belges, mais on s'adresse au monde entier. J'ai un méga projet pour les 5 prochaines années à venir. J'aimerais créer une plateforme en réalité virtuelle qui permettrait aux gens, donc à 23h, de se dire « Ah ben tiens, j'ai ma copine à Londres et j'ai une autre copine à Rome et on va se retrouver toutes les trois à 23h au fond de notre lit à essayer la collection prête à briller ou à s'instruire au sujet des pierres précieuses. » Donc actuellement, un de mes challenges, c'est de construire ma Dream Team, comme on dit, de faire la levée de fonds suffisante pour déployer ce projet et faire rêver tout le monde à toute heure de la journée.